Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection d'un film qui va sortir en DTV chez nous, à savoir le film Jiu-Jitsu avec Nicolas Cage. Ouais. Je sais. Jiu-Jitsu avec Nicolas Cage. Et on voit l'affiche et on se dit Jiu-Jitsu avec Nicolas Cage. Je veux dire, Nicolas Cage dans un film de Castagne, vraiment? Enfin, je veux dire, pour de vrai? Ouais. Bon, on voit qu'il y a Tony Jaa à côté. Tony Jaa, on lui fait vachement plus confiance quand même. Hein. Je rappelle pour ceux qui auraient oublié que c'est le mec de Hong Bak à la base. Même si je dois avouer un détail, sa carrière pour moi est plutôt décevante dans le sens où on le voit dans plein de productions, à gauche, à droite, pas toujours très intéressantes. J'ai un peu l'impression qu'il mène sa barque comme il peut. Savoir que le cinéma d'action en Thaïlande, paraît-il que c'est pas au top actuellement, avec la mort de Pana, etc. Bref, tout ce qu'on voyait venir de la Thaïlande niveau action, semble-t-il, est décevant, donc il est un peu obligé de faire comme il peut, et le comme il peut est pas au niveau de son talent, semble-t-il. Pour citer d'autres acteurs et actrices du film, donc on a Marie Avergopoulos, on a Juju Chan, on a Alain Moussi qui est le personnage principal du film. C'est lui l'acteur principal du film, hein, c'est pas Nicolas Cage, c'est pas Tony Jaa, hein, l'affiche est un petit peu menteuse mais c'est normal, faut faire venir les gens, hein. C'est comme ça, il faut mettre un peu les plus vendeurs. Je rappelle que Alain Moussi, qui peut-être se prononce autrement, son prénom en VO, on l'avait vu dans le reboot de Kickboxer, et ça tombe bien parce que le réalisateur de ce film n'est autre que celui qui a été en charge du reboot de Kickboxer, à savoir monsieur Dimitri Logothetis. Précisons aussi que ce film est l'adaptation d'un comic book que monsieur Dimitri Logothetis a écrit à une époque. Alors j'ai essayé de chercher des trucs, des images concernant ce comic book. À part ça, mais j'ai rien trouvé d'autre. Voilà, un petit peu compliqué. Allez, pour la petite subtilité, on va parler un petit peu orthographe. Je sais qu'il y en a déjà qui sont en train de se marrer, mais c'est pas une blague. Puisque le film s'appelle Jiu-Jitsu. Il faut savoir que Jiu-Jitsu, c'est un mot japonais, évidemment, c'est un art martial japonais. Jiu, souple, Jutsu, technique, le même Jiu que dans Judo, donc judo en français, d'accord? Donc, qu'il soit écrit, comme il est écrit là, J-I-U ou J-U, c'est la même chose, hein. Je rappelle qu'à la base, c'est du japonais. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, avec le temps, forcément, on a eu plusieurs manières d'écrire Jiu-Jitsu. Donc on a Ju-J-U, Jutsu, on a Ju-Jitsu, peut-être que c'est celui que vous en avez le plus entendu parler, Ju-Jitsu, et en fait là on a l'orthographe qui correspond à celle-ci, Jiu-Jitsu et Jiu-Jitsu, hein, et en fait c'est l'orthographe utilisée actuellement pour le Jiu-Jitsu brésilien, pour ça que ça c'est pas du Jiu-Jitsu, c'est du Jiu-Jitsu. Pourquoi un tel choix dans le film? Parce qu'il se bat tout seul. Non, pas du tout. Absolument pas. Il n'y a pas de passage au sol, il n'y a rien du tout. Je pense que c'est aussi parce que c'est l'orthographe le plus vendeur à l'heure actuelle concernant le Jiu-Jitsu, histoire de faire un peu art martial traditionnel, mais quand même un peu recherché sur Google, quoi, en fait. Bon, le film. Alors, on va aller par étapes, on va un peu suivre le film. Très honnêtement, comme je vous ai dit, voir Nicolas Cage et tout ça dans un film comme ça, je me disais qu'il y avait des chances que ce soit un peu le nanar du siècle. J'avais pas vu la bande-annonce, donc je me suis jeté vraiment en mode montre-moi ce que tu sais faire. Et le début du film, j'ai une bonne nouvelle, c'est le nanar du siècle. On commence par suivre un mec qui court comme ça et il reçoit des espèces de shurikens faits par ordinateur absolument dégueulasses, d'ailleurs en règle générale dans le film. Tout ce qui est effets spéciaux, post-production, c'est dégueulasse, surtout ces choses-là. On voit que le mec il court, on voit que c'est des trucs c'est fait par ordinateur, c'est moche, c'est totalement déconnecté. Et c'est même pas genre le personnage principal les voit, par exemple, je sais pas, il y en a un qui passe à côté de lui, et puis il fait genre... Oh non, c'est genre lui, il court, il fait sa scène, et il en a rien à cirer. Et à un moment donné, il est censé être blessé. Dégueulasse, horrible, dégueulasse. Ensuite, on arrive dans une scène où on a des dialogues, une histoire de traduction, des dialogues nullissimes. Enfin, tu te dis vraiment... Je suis vraiment en train de regarder une grosse merde, quoi. Franchement, je risque de ne pas aller au bout. Et à un moment donné, dans le film, il y a l'étincelle. Et quelle étincelle, ladies and gentlemen? L'étincelle de la fight. Et là, quand ça fight, là, c'est bon. Surtout au début, je reviendrai là-dessus. C'est super bon parce qu'au début, on a des plans séquences. Toute beauté. Alors, la première scène de combat, c'est donc le personnage principal, donc Alain Moussi.
Et on voit que le style de combat est un peu, comment dire ça, un peu type close combat, hein, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans du kung-fu ou des trucs comme ça, c'est plus du gros close combat, même s'il y a quand même des clés. Hein. Le premier mouvement, enfin un des premiers mouvements, c'est une grosse clé comme ça pour ceux qui connaissent, hein, on saisit le poignet, poum. Donc Nikyo, comme on dit en Aikido, ou côté Mawashi, comme on dit en Jujitsu. Ensuite, à un moment donné, par exemple, ça c'est plus loin dans le film, mais bam bam, on a une magnifique bam, Kotegaishi, retournement de poignet, enfin bref, je veux dire, on a 2-3 clés, mais en règle générale, c'est je bloque, je cogne, c'est assez simple. Dans l'esprit, hein, évidemment, c'est un film, parce qu'il y a quand même beaucoup de coups de pied en mode je mets en colonne droite pour te foutre un coup de pied, hein, pour mettre un coup de pied à la tête. Hein. Ce qui est évidemment, dans un monde réel totalement stupide, t'as un adversaire qui te fonce dessus, faire l'effort de te mettre sur une main pour envoyer un coup de pied à la tête, voilà quoi. Mais dans le film, ça passe, entre autres, parce que la caméra est très dynamique. Elle suit, comme j'ai dit, c'est un plan séquence, donc elle bouge, elle suit, et quand il y a des coups de pied, elle va suivre et tout ça. Il y aura même des ralentis, peut-être un peu trop de ralentis, mais qui, je trouve, sont de toute beauté pour mettre en avant ces mouvements. Et comme le tout fonctionne plutôt bien, eh ben... les scènes d'action au début sont vachement bonnes. Donc ça c'est au début, on a une petite scène comme ça. Ensuite on a une autre scène, plan séquence, avec Tony Jaa dans le rôle principal. Déjà Tony Jaa quand il arrive, il fait une gueule, oh là là, quel charisme il a le mec quand il veut. Et waouh, la scène, waouh, énorme. Bon, alors évidemment, il y a des défauts, hein, c'est un plan séquence. Moi, j'ai pensé tout de suite à l'honneur du dragon, je me suis dit qu'ils ont voulu aller dans ce sens-là. Il y avait aussi des petits défauts. Alors, les défauts, c'est quoi? C'est qu'à des moments, il y a des gens qui tirent avec des armes, mais ils tirent qu'à certains moments, si possible en mettant 3 heures... Hein, j'ai hésité entre 3 heures et 3 ans. 3 heures ans pour prendre leur flingue et essayer de lui tirer dessus. À des moments... voilà quoi, oui, c'est assez gros, il y a pas mal de petites erreurs comme ça, parfois certains qui attendent un peu trop les coups. Ça c'est vraiment tout début de ce plan séquence, c'est vraiment très gros. Après il y en a d'autres, des trucs comme ça, mais on a un plan séquence qui suit Tony Jaa d'un point à l'autre, bam, 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 qui fight un gars, qui repart dans l'autre sens. De la pure jouissance. De la pure jouissance. Je le précise à nouveau, de la pure jouissance. C'est... énorme, malgré les défauts. L'autre défaut, c'est que les soldats qui l'attaquent, ils ont un gros gilet pare-balles, et allez savoir pourquoi, les coups, ils sont portés dans le gilet pare-balles. C'est bien ici, là où ils ont bien le truc bien épais, bah tu vois clairement qu'ils tapent dans la protection, quoi. Ça, peut-être qu'il faut avoir plus l'œil, mais c'est assez évident, mais bref. Le début, c'est de la pure jouissance. Et ensuite, je continue, c'est pas fini. Ensuite, on a une scène de fight à la première personne, donc caméra subjective. Pour les plus jeunes, on va dire FPS, d'accord ? First person shooter, mais caméra subjective, ça existe avant les jeux vidéo, d'accord? Et alors, on va pas se mentir, hein, caméra subjective, pour montrer du fight, à main nue, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, parce que vous allez être là, comme ça, hein, moi je suis pas là, je dis pas, puis vous allez voir un point qui sort de temps en temps. Dans l'absolu, c'est pas très bon. Mais vu que le film, il est hyper généreux dans son idée de vouloir nous offrir un truc de fou, et que c'est un plan séquence forcément, et ben on y croit. En plus, la scène... il y a l'intelligence de pas toujours être une image, enfin une caméra subjective, des fois le personnage il va devant la caméra, blablabla, ce qui fait que c'est vachement cool. Franchement, le début du film, là, toute cette première partie du film, c'est comme ça. Le début, tout début, comme je vous ai dit, c'est du nanar, et ensuite ça devient, énorme. De la série B comme on aime, de la série B comme on adore ça. C'est-à-dire, pas un truc avec un méga budget, mais un truc avec des méga idées, un truc avec de l'envie, du fun, enfin c'est énormissime. Le problème, c'est que le film, il reste pas énormissime sur la durée. Après ça, les combats resteront cool, mais ils auront plus cette folie-là. Ce sera des combats un petit peu plus, comment dire ça, quelconques, un petit peu plus coupés et tout ça. Attention, les scènes de combat sont super lisibles, les mouvements sont super lisibles, et il y a des jolis mouvements qui sont là-dedans, même si ça deviendra, plus le film avance, un petit peu plus quelconque. Il y aura quand même des scènes de combat vachement cool, dont un qui a un double bâton et qui fait clairement des arts martiaux philippins, hein, ces enchaînements, pam, ça c'est les arts martiaux philippins. À un moment donné, on retrouve certains mouvements du type Abanico. Vous voyez pas trop, mais c'est l'idée, Abanico. Donc je tape en haut, je tape en bas, 1, 2, 3, 4, je tape sur la cible ici, tac, tac. Quand il est plus qu'avec un seul bâton. Donc on reconnaît, pour ceux qui ont un peu les yeux, on reconnaît certaines techniques, et c'est vachement cool, évidemment, les scènes de combat sont très spectaculaires, coups de pied sautés dans tous les sens, etc. Dommage, comme j'ai dit, que le niveau ne soit pas sur toute la durée. Au niveau du scénario, on est clairement, certains me l'avaient dit après avoir vu la bande-annonce, on est clairement du côté de Predator, mais pas juste Predator. En fait, c'est Mortal Kombat et Predator qui se mélangent. J'avais aussi envie de mettre Highlander, mais en fait, Mortal Kombat et Highlander pour les mêmes raisons.
c'est particulier comme truc, comme scénario quand même. Donc en gros, tous les X temps, des guerriers sont obligés de se battre pour la survie, et là ils doivent se battre contre un prédateur. En gros, c'est ça. Mais c'est pas si mauvais que ça, l'idée de se castagner avec un prédateur à main nue. Il y a d'autres petites inspirations concernant cet extraterrestre, par exemple un petit côté Terminator, un petit côté T-1000 par exemple, qui rentre dans le truc. Donc on sent vraiment que c'est une espèce de pot pourri d'idées de série B succulentes mélangées. Après, à part ça, je vais être honnête, le scénario en lui-même, c'est de la série BBBBB, hein, je veux dire, faut pas chercher midi à 14h, hein, c'est même un peu con-con, on va dire, en français courant. Mais franchement, une série B qui fait les choses avec autant d'honnêteté, avec autant d'envie, de passion, de vouloir nous en mettre, entre guillemets, plein la gueule, moi je dis oui, Même si, comme j'ai dit, c'est dommage que ça reste pas à ce tel super niveau. Bon, je le sais, il faut que je vous parle de Nicolas Cage. Nicolas Cage, déjà, première chose, il a clairement pas le rôle principal, il a clairement pas le second rôle, il est assez peu présent dans le film, hein. Attention, il est là, il va jouer, je vous dis pas, mais il est assez peu présent. Nicolas Cage en castagneur, ouais, il va se castagner, mais ce sont déjà les premières scènes à être les plus découpées. On voit clairement que quand il fait des gestes, c'est une doublure, hein. On voit clairement avec les cheveux longs comme ça, qui cachent, on voit que c'est pas lui. Et il fait un peu le vieux maître en mode poum, et là je te raconte un truc, poum, à nouveau, je te raconte un autre truc, poum, je te raconte encore un autre truc. Ouais, c'est un peu découpé tout ça, mais bon, allez, au moins l'avantage avec Nicolas Cage, c'est qu'on le sait, quand il est dans un rôle, il est à fond la caisse. Et encore une fois, il est à fond la caisse dans son personnage un petit peu chelou sur le... Au final, que demander de plus à une série B du genre? Surtout que honnêtement, et je sais qu'il y en a plein qui l'ont pensé, vous vous attendez sans doute à une grosse fiente. Alors, c'est clair que si on le regarde en se disant qu'on va regarder, je sais pas moi, Il était une fois en Chine ou Le Parrain, oui, voilà. Mais si on le regarde en mode, c'est un direct ou vidéo, un truc avec Nicolas Cage qui fait du kung-fu, voilà quoi. Honnêtement, il y a quelques scènes de fight qui sont vachement sympas, très américaines, assez lourdes comme j'ai dit, type de combat, ça passe superbement bien. Il y a vraiment une envie de faire passer un bon petit moment en assumant le côté série B, en assumant le côté pas prise de tête. Et moi je dis des trucs comme ça, en fait, j'en veux beaucoup plus. Série B, recommandé à l'occasion. Je dis pas forcément qu'il faut foncer la voir, mais à l'occasion, regardez-la, franchement, si vous aimez les tatagnes, c'est pas mal du tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Il y a aussi du nunchaku, mais ça je vous ai déjà fait une démonstration en live. Fallait être là.